Merci. Je suis une étudiante, je viens de la part de l'AMO de Toucan. Je voudrais vous poser quelques questions concernant votre profession, votre métier. Ici, on est dans le chocolaterie-pâtisserie, donc on fait tout ce qui est chocolat à 90% du temps, et puis on fait le reste en pâtisserie, macarons, glaces, confiserie. Et voici, je m'appelle. Oui, je vous en prie, allez-y. Quel est votre parcours professionnel? Quelle étude? Combien de temps ça vous a pris? J'ai fait l'école générale, donc les cours classiques, et puis en 5e, je suis passé en section professionnelle pour apprendre le métier. Donc j'ai bifurqué, et là pendant 2 ans, 5e et 6e secondaire, j'ai appris les bases du métier. Donc tous les métiers, j'ai été boulanger, pâtissier, chocolatier, glacier. J'ai les 4 diplômes, je peux ouvrir ce que je veux, j'ai les formations pour tout. Et j'ai fait une 7e tant que j'y étais, où là j'ai appris du traiteur en plus, donc j'ai le diplôme traiteur si je veux aussi faire des traiteurs. Je voudrais aussi savoir les aspects positifs et les aspects contraignants. En pâtisserie, boulangerie, c'est vraiment 2 métiers différents. La boulangerie, mais tu vas travailler de nuit très tôt, donc c'est pour ça que j'ai pas fait ce métier-là à la base. Ça me dérange pas de faire le pain, mais c'est un autre métier, quand tu vas en pleine nuit. Tu as plus de préparation qu'un métier de chocolatier-pâtissier. Tu as en termes d'horaire de journée comme tout le monde. Donc, tu commences à 7h, 8h, 9h, peu importe l'endroit où tu vas travailler. Mais tu as des horaires qui sont un petit peu plus contraignants à certaines périodes, quoi. À Pâques ou à Noël ou à Saint-Nicolas. Où là, il faut donner pour faire le chocolat pour tous les clients et il n'y a pas le choix de produire plus. Mais les horaires sont accumulés et tu es plus fatigué pour les réveillons où là, tu profites de rien. Donc ici, on se trouve dans l'atelier de production de pralines, chocolat, macarons, glace. Et vous avez une équipe, vous travaillez à combien? Ici, dans ce magasin-ci, on est 4, donc il y a moi et 3 ouvriers en plus. Et à l'autre magasin qu'on a ouvert il y a 4 ans, là, ils sont 2. Donc on est 6 au total. Donc, ouais. Moi, je suis magasin devant, je fais la vente et en même temps, je fais la production. Donc je fais un peu les deux côtés, plus les recherches et développement, donc tout ce qui est création, nouveaux produits, nouvel emballage, nouvelles recherches pour les fêtes, pour les produits d'été, les produits d'hiver, on change. Pourquoi vous avez choisi d'être indépendant que employé? J'ai commencé en étant ouvrier comme tout le monde, donc j'ai été m'apprendre le métier après l'école. Tu sors d'école, tu as des diplômes et tu connais rien. Tu as la formation de base, oui, mais tu n'as pas la pratique. Entre la formation et la pratique, il y a un monde d'écart encore. Quand tu as les stagiaires ici, ils ne savent pas travailler. Ils ont la technique, la méthode, mais l'appliquer, c'est différent. Il faut de toute façon travailler comme ouvrier pour apprendre. Et l'avantage d'être indépendant, mais c'est ce que je fais ce que je veux. C'est moi qui décide du produit, de la forme, de la couleur, du rythme de travail, de l'emballage. Et vous gagnez combien par mois? Est-ce que ça a assez pour se nourrir, pour se vêtir, pour beaucoup de choses? En termes de frais et de salaire, ça va être variable en fonction de la période. Un indépendant, il gère son commerce en fonction de ce qu'il va vendre. Les ouvriers, ils ont leur salaire, il faut les payer, et ça, tu n'as pas le choix. Donc, tu as des ouvriers, tu dois les assurer. Après, l'avantage que j'ai par rapport aux ouvriers, c'est que j'ai une voiture payée, que j'ai des avantages qu'eux n'ont pas. Donc, je peux déduire de mon salaire des avantages que la société va me payer, mes frais de déplacement qu'eux n'ont pas. Donc, c'est donnant-donnant, quoi. Donc, en termes de rapport, j'ai le même salaire qu'eux, plus ou moins. Donc, on a plus ou moins le même package. Mais il y a des mois où je n'aurai pas mon salaire garanti, je l'aurai plus tard. Donc, c'est des écarts qui vont se faire. Les jeunes qui voudraient exercer ce métier, quels conseils donnerez-vous? Quelle personnalité ils doivent avoir? Il faut être passionné, il faut être appliqué par rapport aux horaires, il faut être là à l'heure, c'est comme tous les métiers, tu ne peux pas arriver en retard ou partir plus tôt. Il faut être régulier dans tout ce que tu vas produire, donc si tu fais un produit X, le même jour, le lendemain, il doit être le même, avec le même résultat final. Puis être courageux, parce que comme dit tout à l'heure, tu as des contraintes d'horaire en certaines périodes, des contraintes d'être debout toute la journée, donc il faut quand même être motivé par rapport à ça aussi, donc il ne faut pas croire que c'est un métier facile. C'est un métier contraignant, mais qui a les avantages aussi, c'est que tu fais plaisir aux gens, et c'est ça le but du métier pour moi, c'est que c'est pas un métier où tu viens pour vivre. Les gens viennent ici pour se faire plaisir. Donc quand tu viens pour te faire plaisir, tu rends les gens heureux. Donc c'est ça qu'on essaie de donner aux gens. Il faut les satisfaire le maximum, quoi. Je vous remercie car vous avez répondu à toutes mes questions, que vous nous avez bien accueillis. On est là pour ça. J'espère que les jeunes pour transmettre. écouteraient tout. Au plaisir. En tout cas, merci à vous. De rien, avec plaisir.